Bienvenue à toutes et à tous, lundi 28 mai, ravi de vous retrouver sur cette antenne. Je vous rappelle que la vigilance orange est de mise dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Pour les prochaines heures, prévoyez des risques d'orages violents, un risque de fortes grêles pouvant donner lieu à des inondations locales. Cette alerte émise par Météo France est valable jusqu'à 6 heures ce mardi matin. Un ancien champion du cyclisme en visite à Lille, c'est Laurent Jalabert qui s'est mobilisé à l'occasion de la journée internationale de la NASH. La NASH, c'est une maladie du foie, également appelée la maladie du soda. Elle touche principalement les personnes qui consomment beaucoup de sucre et de graisse. Laurent Jalabert a donc pris la parole lors d'une conférence sur le thème du sport et de l'importance de pratiquer une activité physique pour lutter contre cette maladie. Le sportif aux 138 victoires, classé numéro 1 mondial dans sa discipline entre 95 et 97, était au salon du Pont-Neuf à Lille vendredi. Il s'est confié au micro de Nicolas Lebrun. C'est une maladie que j'ai découvert, la NASH, qui touche le foie. C'est une cirrhose de foie qui touche les personnes qui ne consomment pas d'alcool. Parce que le foie, c'est un filtre que, voilà, quand on absorbe beaucoup de sucre, beaucoup de graisse et qu'on les stocke, si on ne se dépense pas, finalement, on se met en danger et ça peut vite basculer sur une cirrhose. On est en obésité et voilà. Et donc, une des solutions pour essayer d'éviter la progression de cette maladie, c'est l'activité physique. Et dans ce domaine-là, j'ai un petit peu d'expérience, on va dire. Voilà, j'ai moi-même un style de vie qui est tourné vers ces pratiques-là. Je fais beaucoup de sport encore. Alors on ne parle pas de sport de haut niveau, mais simplement de bouger, de dépenser de l'énergie pour ne pas stocker ces graisses qui peuvent être nuisibles à l'organisme. Pas toujours facile de faire son entrée à la petite école, que l'on soit enfant ou parent. L'expérience est parfois stressante. Du coup, des classes passerelles ont été mises en place et impliquent directement les parents qui participent au programme. C'est le cas à Roubaix, direction l'école Elsa Triolet, pour découvrir cette immersion progressive en milieu scolaire. Le reportage est signé Nicolas Lebrun. Bonjour. A priori, c'est une classe comme les autres. Et pourtant, elle possède une particularité. Cette classe est dite passerelle. Le but, favoriser progressivement l'entrée à l'école pour ces enfants d'à peine 2 ans. Et pour cela, 3 personnes encadrent les élèves. Ateliers, suivi individuel et implication régulière des parents lors des activités. Tout est réuni pour contribuer à l'épanouissement de l'enfant. Les retours sont assez positifs. On a beaucoup de parents qui voient leur enfant changer à la maison, qui nous remercient de voir l'évolution. Le meilleur exemple, c'est la propreté. Quand on démarre la propreté à l'école, c'est très rapidement fait et les parents, ça les angoisse un petit peu quand même de démarrer la propreté. Donc ils nous remercient très vite de dire « Ah bah, c'est allé vite, merci ». Voilà, enfin, il y a plein de petits exemples comme ça qui nous donnent de bons retours de la part des parents. En début d'année, on fait des petits retours, des petits questionnaires, des petits temps d'échange et le parent nous parle de son enfant. C'est pas l'école qui dit voilà votre enfant est comme ça, il fait ça. Voilà. Le premier échange, c'est le parent qui connaît bien son enfant qui nous parle de lui. Les parents, eux, observent déjà les résultats à la maison et se réjouissent des progrès de leur enfant. J'ai vu la différence par rapport à comment il était avant passerelle. Déjà au niveau de la propreté, au niveau de... Il prend les choses dans les mains. Vraiment, après, il a l'impression qu'il a son programme. Il se lève le matin tôt aussi. Donc vraiment, pour moi, c'est une bonne expérience. Ma fille, elle a vraiment changé, elle a vraiment évolué. Maintenant, elle parle mieux. Elle fait les choses toute seule. Elle demande l'aide si elle ne peut pas. De toute façon, moi, je la trouve bien. Depuis les années 90, les classes passerelles se sont développées. Roubaix est la ville pilote en France sur ce dispositif. À Lille, la start-up Espatiel se lance dans une campagne de financement participatif. L'entreprise propose des réflecteurs de lumière naturelle pour éclairer les espaces sombres. Une solution écologique car sans consommation d'énergie. Il s'en est déjà vendu plus de 100 000 dans 20 pays. Aujourd'hui, la start-up lilloise espère accélérer son développement et collecter 300 000 € d'ici le 14 juillet. Alexis Hervé, le fondateur de l'entreprise, nous en dit un peu plus sur ce réflecteur de lumière naturelle 100% écolo.
C'est ça qui est fantastique avec la lumière du ciel, c'est que c'est une énergie totalement renouvelable, totalement gratuite et qui a un potentiel très important. On a fait l'essai tout à l'heure au luxmètre. Avec ce ciel gris, on avait malgré tout une quantité de lumière de l'ordre de plusieurs milliers de lux disponibles, alors qu'il suffit de 50 lux pour être déjà en minimum d'éclairage naturel chez soi. Donc ce qui est disponible est 5 à 20 fois plus fort que ce dont on a besoin, donc autant l'utiliser, sachant que, comme on l'a dit à l'instant, une fois que le réflecteur est installé, cette énergie est totalement gratuite pour l'utilisateur. Pour célébrer son bicentenaire, la Caisse d'épargne édite 200 000 cartes bancaires en édition limitée et intitulée Urban Art. Des cartes proposées gratuitement aux clients depuis le 22 mai, date anniversaire. Pour le design de ces nouvelles cartes, la Caisse d'épargne a fait appel à 3 noms de l'art urbain, des graffeurs qui ont débuté leur carrière grâce au street art et qui ont désormais acquis une renommée internationale, John Wan, Stool et Darko. Chacun a eu carte blanche pour réaliser une toile qui a ensuite été reproduite sur les cartes Visa classique premier et Platinium. Les explications du responsable communication de la Caisse d'épargne. Ces 3 cartes ont 3 styles très différents. En fait, on s'est tourné vers l'urban art assez rapidement parce qu'on voulait à la fois évoquer le côté intemporel de la marque Caisse d'épargne. Donc on s'est dit que l'art était sans doute un très bon moyen de le faire. C'est aussi l'idée de démocratisation de l'art qui est inhérente à ce mouvement artistique. Et c'est ce qui aussi a séduit les artistes. En fait, ces 3 grands noms de l'art urbain ont si vite accepté la collaboration, c'est parce qu'ils avaient, je crois que c'est John Wan qui dit ça, l'envie de mettre de la couleur dans toutes les poches. Et ils sont, eux, ravis, qui ont commencé souvent sur des murs, sur des barres d'immeubles, ravis aujourd'hui de pouvoir s'exprimer sur d'autres supports. Voilà, des cartes à découvrir dans toutes les agences de France. C'est la fin de cette édition lilloise. Je vous rappelle que le département du Nord et celui du Pas-de-Calais restent en vigilance orange, alerte émise par Météo France avec des risques d'orages violents, risques de fortes grêles pouvant donner lieu à des inondations locales. Soyez très très prudents dans les prochaines heures dans la région des Hauts-de-France. Tout de suite, justement, vous retrouvez les prévisions météo, la tendance près de chez vous. Très très bon moment à vous tous, restez avec nous. L'info continue sur Grand Lille TV.